La lecture est importante parce que d'abord elle donne du vocabulaire. Et une des premières inégalités, c'est le nombre de mots qu'on a dans son vocabulaire. Et donc c'est très important pour s'insérer dans la vie civile, professionnelle, économique, sociale. Alexandre Duval-Stala qui était à l'initiative d'une émission sur LCP qui s'appelait Déconfiné, que j'ai pu regarder pendant que j'étais incarcéré. À ce moment-là, j'ai écrit un courrier à l'émission qui a amené à ma participation une fois libéré. Donc après j'ai pu intervenir et présenter des recettes de cuisine dans l'émission. Donc voilà, c'était le premier tremplin encore une fois vers ma nouvelle carrière et ma nouvelle vie. Les bibliothèques existent en prison depuis des années, mais il est important effectivement d'amplifier cette action et de faire en sorte effectivement que les détenus puissent avoir accès au savoir, au divertissement, à la culture par la lecture. À la centrale d'Yzeure où j'étais détenu, on a créé une bibliothèque avec 7-8 000 titres et j'ai réussi à apaiser la violence entre les braqueurs, les ceci, les cela. La littérature m'a vraiment permis d'oublier les murs, d'oublier la tension de la prison. On est dans un bouquin, on est ailleurs, on est vraiment ailleurs. Et ça apaise l'esprit. Le plus beau truc, c'est que quand on referme un livre, on reste dedans. On reste dedans. La lecture, c'est essentiel en prison pour les détenus parce que la première chose, c'est que ça leur permet de s'évader quand ils savent lire, de s'évader, de pouvoir se cultiver et de pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes et pouvoir aussi échanger. Et ça, c'est essentiel. La lecture a une place de plus en plus importante dans nos établissements pénitentiaires parce que c'est un moyen assez nouveau, malgré tout, d'accrocher notre public sur autre chose que la formation, le travail, l'enseignement, et que par la lecture et par tout ce qui peut s'y passer, notamment avec l'association LPES, c'est un nouveau moyen de rencontrer l'autre. C'est un lien avec l'extérieur et un lien avec l'imaginaire qui est nécessaire. La lecture est fondamentale pour les détenus, d'abord parce que c'est un outil d'émancipation, c'est une manière aussi de sortir un peu de son quotidien, de sortir de son univers, d'accéder au savoir, d'accéder à d'autres réalités que la sienne, et je pense que c'est porteur à la fois d'espoir, d'émancipation et de connaissances qui sont fondamentales pour la réinsertion. Lire, écrire pour moi c'est quelque chose de fondamental, c'est le seul moyen de s'en sortir, franchement. Je suis né dans un milieu où il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de lecture, un milieu analphabète, et ce qui m'a permis de m'en sortir c'est lire, franchement. Les prisons diffèrent, mais l'acte de délivrance apporté et assuré par les livres, il est le même. Notre vocation, c'est d'ouvrir la culture, d'ouvrir l'accès à la formation, et l'univers carcéral nous intéresse particulièrement. Notre fils Valentin Ribet, qui est mort au Bataclan, était avocat, donc il était assez sensible à ce sujet-là. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est de poursuivre ses idées, ses motivations, et c'est comme ça qu'on avance. Je pense que la lecture est importante absolument partout. Elle est fondamentale, elle sauve des vies de la maternelle à nos vies anciennes, à nos anciennes vies, à nos futures vies, et aussi bien en prison que partout. Je pense que c'est indispensable. L'illettrisme chez ADP et pour la Fondation, c'est un combat de tous les jours. On accompagne les enfants qui sont issus de quartiers prioritaires autour de nos plateformes le plus tôt possible pour leur permettre d'arriver en CP avec de quoi commencer leurs apprentissages dans les meilleures conditions possibles, et donc plus de 500 mots à leur vocabulaire, etc., et donc leur donner toutes les chances ensuite d'avoir un parcours scolaire de meilleure qualité, et donc ensuite des choix d'orientation et une vie professionnelle plus épanouie. Les directeurs de prison qui sont là ce soir, et le dernier que j'ai pu avoir aussi à la maison d'arrêt de Fleury, font partie de cette nouvelle génération de l'administration pénitentiaire qui essaye vraiment de s'intéresser aux détenus et d'améliorer les conditions de détention et faciliter le quotidien. On sent que vraiment il y a une part d'humain et d'humanité, qu'on n'est plus juste un simple détenu, et ça passe par des cadres aussi impliqués que ça, et aussi par l'investissement d'associations telles que Lire pour en sortir. Merci pour ça. Ouais, ça me touche moi d'entendre ça, parce que c'est vrai que c'est aussi notre quotidien. Alors, évidemment, on est dans notre place, à notre rôle, et on est là, bien entendu, pour faire exécuter une peine, mais je veux dire, ce serait beaucoup trop réducteur. Moi, j'ai pas choisi ce métier-là pour faire violence à d'autres et fermer les portes, mais c'est qu'il se passe quelque chose, et c'est ça qui est mon moteur. On donne les conditions
pour permettre à des personnes de s'en saisir et d'en faire quelque chose. C'est ça notre rôle, notre responsabilité, c'est de se dire la prison c'est un temps. Les personnes sont mises à l'écart, mais elles sont dans la société et elles sont citoyennes, citoyens. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que ce temps soit utile. En tout cas, c'est le mien. Ce qui est sûr, c'est que l'association nous a réunis ce soir. Sans l'association Lire pour en sortir, on ne se serait peut-être pas rencontrés. Lire pour en sortir, au départ, c'est inspiré aussi d'une expérience brésilienne, puisque au Brésil, il y a la possibilité de lire des livres, de faire des fiches de lecture, et ces fiches de lecture permettaient, par un décret, d'avoir une réduction de peine, ou en tout cas un aménagement de peine. Donc évidemment, pour moi, Lire pour en sortir peut tout à fait avoir l'ambition de se développer à l'international. Et j'espère que dans d'autres pays, d'autres associations se créeront pour permettre à des détenus d'accéder aux livres. Pour moi, c'est évidemment une ambition importante que d'aller aussi vers d'autres pays. Lire pour en sortir à l'âge de raison, puisqu'elle a 7 ans maintenant. Et c'est un bébé qui grandit très très bien, avec aujourd'hui 25 établissements à travers la France, métropole et outre-mer, 200 bénévoles, des mécènes qui nous soutiennent, une super équipe qui fait vivre au quotidien Lire pour en sortir. Donc on peut dire qu'à cet âge de raison, elle a une belle vie encore à vivre devant elle.